Bonjour. Ce chapitre traite la notion des chaînes de caractères. Les points à aborder sont la définition, la déclaration, ensuite les fonctions permettant la lecture et l'affichage de chaînes de caractères, après quelques fonctions pour manipuler les chaînes de caractères et vers la fin quelques exercices d'application pour bien comprendre la notion de chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, en anglais string, est un ensemble d'éléments simples de type char, désigné par un identificateur unique. Chaque élément est repéré par un indice précisant sa position au sein de l'ensemble. Il se termine par le caractère nul. Alors, à partir de cette définition, les caractéristiques qu'on peut extraire sont l'identificateur, c'est le nom attribué à la chaîne de caractères. Deuxièmement, la taille, c'est le nombre d'éléments de la chaîne, en ajoutant le caractère nul qui existe à la fin. Troisièmement, l'indice pour accéder aux éléments de la chaîne. Et finalement, le type, c'est char. La première remarque, c'est que le caractère nul indique la fin de la chaîne de caractères. Toujours une chaîne de caractères se termine par le caractère nul, marquant la fin. Deuxième remarque, une chaîne de caractères composée de n éléments sera en fait un tableau de n plus un élément de type char, c'est-à-dire n représente le nombre d'éléments, plus 1 c'est pour le caractère nul. La troisième remarque, c'est la manipulation des chaînes de caractères nécessite l'inclusion de la bibliothèque string.h. Donc ici, nous avons un exemple d'une chaîne de caractères isf-mat. Cette chaîne de caractères se termine par le caractère nul. Normalement, le nombre de caractères c'est 10, mais on ajoute le 1, c'est pour le caractère nul. Pour déclarer une chaîne de caractères, on écrit le type char, un espace, le nom de la chaîne, et entre deux crochets, on précise la taille, qui représente le nombre d'éléments plus 1 pour le caractère nul. Pour initialiser une chaîne de caractères, nous avons deux possibilités. La première, c'est d'effectuer l'initialisation caractère par caractère, mais dans ce cas-là, je suis obligé d'ajouter vers la fin le caractère nul. On écrit char, espace, le nom de la chaîne, entre deux crochets la taille, égale, entre deux accolades, je donne les caractères de la chaîne. Et vers la fin, je dois ajouter le caractère nul. Ou bien, la deuxième possibilité, c'est de faire une initialisation d'un seul coup. C'est-à-dire, j'écris char, espace, le nom de la chaîne, entre deux crochets, la taille de la chaîne, égale, et je donne la suite de caractères pour initialiser la chaîne. Dans ce cas-là, le système ajoute le caractère nul automatiquement. Ici, nous avons deux exemples. Le premier exemple montre l'initialisation de la chaîne caractère par caractère. Et vers la fin, nous avons l'ajout de caractère nul. Le deuxième exemple montre l'initialisation d'un seul coup sans mentionner le caractère nul, parce que le système va l'ajouter automatiquement. Pour saisir une chaîne de caractères, on peut utiliser deux fonctions, scanf ou bien get. Pour scanf, je dois mentionner le format pourcentage %S. Ici, nous avons deux exemples. Le premier exemple montre l'utilisation de la fonction scanf pour saisir une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, nous avons utilisé le pourcentage %S, c'est le format des chaînes de caractères. Dans le deuxième exemple, on a utilisé la fonction get. Et entre parenthèses, je mentionne le nom de la chaîne. Pour afficher une chaîne de caractères, aussi, nous avons deux fonctions. Soit la fonction printf ou bien la fonction put. Mais la fonction printf nécessite d'utiliser le format pourcentage %S.
Dans le premier exemple, nous avons l'utilisation de printf et entre les deux guillemets, nous avons le format pourcentage S, c'est le format des chaînes de caractères. Après, vous avez virgule et nous avons le nom de la chaîne. Si on veut utiliser la fonction put, entre parenthèses, on mentionne uniquement le nom de la chaîne. Exercice d'application 1. Écrire un programme en C qui permet de calculer la longueur d'une chaîne de caractères. Ce programme doit contenir les étapes suivantes. Premièrement, lire une chaîne de caractères. Deuxièmement, afficher la chaîne de caractères. Troisièmement, calculer la longueur de la chaîne de caractères. Et finalement, afficher la longueur calculée. La solution au langage C. Alors, au début, on a déclaré une chaîne et un entier I. Après, on a saisi la chaîne en utilisant la fonction scanf avec le format pourcentage %S, ou bien je peux utiliser, au lieu de scanf, je peux utiliser get. Après, on a affiché la chaîne lu. On a utilisé aussi printf avec le format pourcentage %S. À la place de printf, je peux utiliser la fonction put. Pour calculer la longueur de la chaîne, on a initialisé i à partir de 0 et j'ai utilisé la boucle while qui va tester la condition ici tant que chaîne de i est différente de caractère nul. Alors si cette condition est vérifiée, il va passer à l'incrémentation de i. Par exemple, il va commencer à partir de i égale à 0. Il va tester est-ce que chaîne de 0 est différente de caractère nul. Si la condition est vérifiée, il va incrémenter la valeur de i. I maintenant devient 1. Il va tester est-ce que chaîne de 1 est différente de caractère nul. S'il est différent, il va passer à l'incrémentation de i. Ainsi de suite jusqu'à qu'il arrive au caractère nul. À ce moment-là, il va sortir de la boucle while avec une valeur stockée dans i. Et cette valeur, elle représente la longueur de la chaîne. Un deuxième exercice d'application. Écrire un programme en C qui permet de calculer le nombre d'apparitions d'un caractère dans une chaîne de caractères. Ce programme se déroule comme suit. Premièrement, lire une chaîne de caractères. Deuxièmement, afficher la chaîne de caractères. Troisièmement, lire le caractère à rechercher. Et quatrièmement, calculer et afficher le nombre d'apparitions de caractères saisis. Alors, au niveau de la solution, au début, nous avons commencé par la déclaration de la chaîne et le caractère à rechercher. Après, un entier i pour parcourir les éléments de la chaîne et une variable app pour stocker le nombre d'apparitions du caractère dans la chaîne. Alors, la première étape qu'on a réalisée, c'est la lecture de la chaîne. Donc ici, on a utilisé la fonction get. À la place de get, je peux utiliser scanf avec le format pourcentage %S. Après, on a affiché le contenu de la chaîne saisie. Alors, pour cet affichage, on peut utiliser put ou bien je peux utiliser printf avec le format pourcentage %S. Après, on a saisi le caractère à rechercher en utilisant la fonction scanf avec le format pourcentage %C. Maintenant, je vais commencer le traitement, c'est calculer le nombre d'apparitions du caractère dans la chaîne. J'ai utilisé une boucle for avec i du but à partir de la valeur 0. La condition d'arrêt c'est chaîne de i différent de caractère nul. Et à chaque fois, on incrémente l'indice i en ajoutant 1. Et je teste. If chaîne de i égale le caractère que je cherche, on incrémente la variable app en ajoutant 1. Alors pour cette condition d'arrêt, je peux utiliser i inférieur à strlen chaîne. À savoir que strlen c'est une fonction qui permet de calculer la longueur de la chaîne. Et vers la fin, on va afficher
le nombre d'apparitions de caractères stockés dans la variable app. Alors, parmi les fonctions qu'on peut utiliser pour manipulation de caractères et qui existent dans la bibliothèque string.h, nous avons la fonction strlen. Strlen, c'est une fonction qui calcule et retourne la longueur d'une chaîne de caractères. Dans cet exemple, nous avons une chaîne et nous avons une variable lg. Nous avons utilisé get pour saisir une chaîne de caractères et ici, on a utilisé la fonction strlen pour calculer la longueur de cette chaîne. Le résultat retourné par cette fonction sera stocké dans la variable lg. Et vers la fin, on va afficher que la longueur de la chaîne, c'est le contenu de la variable lg. Une autre fonction, c'est la fonction str4. C'est une fonction qui permet de recopier une chaîne de caractères à la suite d'une autre chaîne de caractères. Donc la syntaxe à utiliser, c'est str4 et entre parenthèses, je donne la première chaîne, virgule, la deuxième chaîne. Alors cette écriture permettra l'ajout de la chaîne numéro 2 à la suite de la chaîne numéro 1. Dans l'exemple, nous avons la chaîne numéro 1 contient isef tiré, la chaîne 2 contient mat. Alors ici, on a affiché le contenu de la chaîne 1 avant l'application de la fonction str4. Le contenu, il va afficher isef tiré. Ça, c'est le contenu initial. Après, on a appelé la fonction str4. Avec le premier argument, c'est chaîne 1 et le deuxième argument, c'est chaîne 2. Alors, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter chaîne 2 à la suite de chaîne 1. Alors, au niveau de l'affichage, après l'utilisation de str4, si on affiche le contenu de la chaîne 1, il va afficher isef mat. Alors, str4 est utilisé pour la concaténation de deux chaînes. strn4, nous avons l'ajout de n. Alors, une fonction qui recopie les n premiers caractères d'une chaîne de caractères à la suite d'une autre chaîne. Ici, je précise le nombre de caractères de la chaîne 2 à ajouter à la suite de chaîne 1. Par exemple, ici, nous avons la chaîne 1 contient isef tiré. Nous avons la chaîne 2 contient mat. Alors, avant l'utilisation de strn4, donc si on affiche le contenu de la chaîne 1, il va afficher le contenu initial. Après, dans strn4, nous avons la chaîne 1, c'est pour le premier argument. La chaîne 2, c'est pour le deuxième argument. Et nous avons 3 pour le troisième argument. Donc ici, on précise que les 3 premiers caractères de la chaîne 2 doivent être ajoutés à la suite de la chaîne 1. C'est-à-dire, M, A et T vont être ajoutés à la suite de la chaîne numéro 1. Vers la fin, si on affiche le contenu de la chaîne 1, il va afficher isef-m-a-t. La fonction strcmp, c'est une fonction permettant la comparaison de deux chaînes de caractères selon l'ordre lexicographique du code ASCII2 et retourne une valeur entière, soit une valeur positive, ou bien nulle, ou bien une valeur négative. Alors la syntaxe à utiliser, c'est on écrit strcmp et entre parenthèses, je donne la chaîne numéro 1, virgule la chaîne numéro 2. Alors à ce niveau-là, la fonction strcmp, il va faire une comparaison entre les deux chaînes et il va retourner un résultat soit positif, soit nul, soit négatif. Dans l'exemple suivant, nous avons la chaîne 1 et nous avons la chaîne 2. Et nous avons un entier RES. Alors, get chaîne 1, ça c'est pour la lecture de la première chaîne. Get chaîne 2, ça c'est pour la lecture de la deuxième chaîne. Après, on a invoqué la fonction strcmp. Et les deux arguments, c'est chaîne 1, chaîne 2. Alors, la fonction strcmp, il va faire une comparaison entre les deux chaînes. Après, il va retourner un résultat
qui sera stocké dans la variable RES. Maintenant, si RES est inférieur strictement à 0, alors la chaîne numéro 1 est avant la chaîne numéro 2. Si le résultat retourné est supérieur strictement à 0, alors la chaîne numéro 1 est après la chaîne numéro 2. Si le résultat retourné est nul, alors la chaîne 1 et la chaîne 2 sont identiques. Ici, nous avons la table Kudaski 2 utilisée pour la comparaison des deux chaînes de caractères. La fonction strncmp, donc ici nous avons l'ajout de n. Alors c'est une fonction qui compare les deux n premiers caractères de deux chaînes de caractères selon l'ordre lexicographique du Kudaski 2 et retourne une valeur entière, positive, nulle ou bien négative. La syntaxe à utiliser c'est strncmp, la chaîne numéro 1, la chaîne numéro 2 et ici le nombre de caractères à comparaître. La fonction stricmp, nous avons l'ajout de i, ça c'est pour annuler la différence entre les minuscules et les majuscules. Alors cette fonction, c'est une fonction qui compare deux chaînes de caractères sans tenir compte de la différence entre les majuscules et les minuscules. La syntaxe c'est strcmp et entre parenthèses, je donne la première chaîne, virgule, la deuxième chaîne. La fonction strcpy, c'est une fonction qui recopie une chaîne de caractères dans le placement d'une autre chaîne de caractères. La syntaxe à utiliser, vous avez strcpy et entre parenthèses, je donne la chaîne numéro 1, virgule, la chaîne numéro 2. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recopier le contenu de la chaîne 2 à la place de la chaîne numéro 1. Il va écraser le contenu de la première chaîne. Dans l'exemple suivant, nous avons chaîne 1 contient isf tiré. Nous avons chaîne 2 contient mat. Alors ici, on a affiché le contenu de la chaîne numéro 1 avant l'appel de la fonction strcpy. Il va afficher le contenu initial. Ici, on a appelé la fonction strcpy avec le premier argument, c'est chaîne 1 et le deuxième argument, c'est chaîne 2. Alors, cette fonction va copier la chaîne 2 dans chaîne 1. Et vers la fin, si on affiche le contenu de chaîne 1, on va trouver le contenu mat. C'est le contenu de la chaîne numéro 2. Si on a ajouté n, on précise le nombre de caractères à recopier de la chaîne 2 vers la chaîne numéro 1. Alors, strncpy, c'est une fonction qui recopie les n premiers caractères d'une chaîne dans une autre chaîne. Dans l'exemple suivant, nous avons la chaîne 1 contient isf, la chaîne 2 contient mat. Ici, on a affiché le contenu de la chaîne 1 avant l'appel de la fonction strcmpy. Alors, le résultat, c'est isf tiré. Après l'appel de la fonction strncpy, le premier argument, c'est la chaîne 1. Le deuxième argument, c'est la chaîne numéro 2. Le troisième argument, c'est 3. Ici, on demande de quoi? De recopier les trois premiers caractères de la chaîne 2 dans la chaîne 1. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recopier M, A, T. Il va mettre M à la place de E. Il va écraser le contenu E. À la place, on aura M. A à la place de S. Et T, c'est à la place de E. Alors, après cette fonction, le résultat, c'est mat f tiré. La fonction a_i, c'est une fonction qui convertit une chaîne de caractères en une valeur numérique de type int. La syntaxe c'est a_i et entre parenthèses, je donne le nom de la chaîne à convertir. Dans l'exemple suivant, nous avons la première chaîne, la chaîne 1 contient la chaîne 1, 1, 1, 1 5 fois. Nous avons la chaîne numéro 2, elle contient 2, 2, 2, 5 fois. Notre objectif c'est quoi? C'est de calculer la somme
des deux chaînes. Alors, on ne peut pas faire le calcul à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ne sont pas des valeurs, ce sont des chaînes de caractères. Pour qu'on puisse calculer la somme, je dois les convertir vers des valeurs. Alors, à ce moment-là, on va utiliser ATI pour convertir la première chaîne en une valeur. Aussi, ATI pour convertir la deuxième chaîne en une valeur. Après, on peut calculer la somme et le résultat sera stocké dans la variable RES. Et vers la fin, je peux afficher le résultat de la somme. Alors, dans cette remarque, nous avons le premier caractère invalide arrête l'exploration. Et si aucun caractère n'est exploitable, la fonction fournit un résultat nul. C'est-à-dire la fonction ATI, elle permet la conversion caractère par caractère, en commençant à partir du caractère qui existe à l'indice 0. S'il rencontre un caractère invalide, il s'arrête. Et si tous les caractères de la chaîne ne sont pas convertis vers des valeurs, il retourne un résultat nul. La fonction ATF, elle permet la conversion d'une chaîne de caractères en une valeur numérique de type float. La syntaxe à utiliser, c'est similaire à ATI. On écrit la fonction ATF et entre parenthèses, on donne le nom de la chaîne. Alors, nous avons la chaîne numéro 1 qui contient 1, 1, 1, 1, 1,1. La chaîne numéro 2 contient 2, 2, 2, 2, 2,2. Notre objectif, c'est de calculer la somme des deux chaînes. Alors, je dois les convertir tout d'abord en des valeurs de type float. C'est pour cela on va appeler la fonction ATF pour convertir la chaîne numéro 1. Ensuite, ATF pour convertir la chaîne numéro 2. La somme sera stockée de la variable RES. Et vers la fin, on va afficher la somme des deux valeurs de type float. La même remarque que ATI, le premier caractère invalide arrête l'exploration. Ici, aucun caractère n'est exploitable. La fonction fournit un résultat nul. Aussi, nous avons d'autres fonctions. Ce sont des fonctions qui font l'inverse. Pour la première, c'est I to A, c'est pour convertir un entier vers une chaîne de caractères. Et nous avons aussi F to A, c'est pour convertir une valeur de type float vers une chaîne de caractères.